Voilà, donc l'exercice aujourd'hui, en continuant dans le chemin qu'on a fait hier, quand on a enquêté sur les photos, consistera à apprendre à vérifier une vidéo, donc des images qui bougent. Et c'est important si on regarde la télévision, et c'est important aussi parce que peut-être que la vidéo est encore plus influente que la photo fixe, la photo normale. Et puis voilà, donc on va passer tout de suite à une première vidéo, et il s'agit encore une fois de mener une enquête, de regarder bien ce qui se passe et de vous interroger sur le bien fondé, la véracité de la vidéo. Ja, also heute werden wir schauen, wie man ein Video überprüft, was ja auch ganz wichtig ist, vielleicht sogar wichtiger als Fotos, weil ihr schaut euch sehr viele Videos an, unter anderem auf YouTube, und heute werden wir ein paar Werkzeuge euch zeigen, mit dem man ein Video überprüfen kann, seine Herkunft herausfinden kann. Und wir starten gleich mit einigen Bildern. C'est une capture d'écran d'abord avant de vous montrer la vidéo. Une vidéo qui a été postée par le compte, alors j'essaie de prononcer O Bingo. C'est un nom, voilà. Also wir schauen uns erstmal einen Screenshot von diesem Video und ein Video, was zeigen soll, wie brasilianische Fans die brasilianische Fußballmannschaft empfängt, indem sie Steine auf ihren Bus schmeißt. Und ähnlich wie gestern möchten wir uns erst gemeinsam angucken, welche Informationen wir auf den ersten Blick bekommen können. Wer hat das gepostet zum Beispiel? Am 8. Juli 2018 ist es ein Journalist, ist es ein anonymes Konto, sagt dazu, was ihr euch auf den ersten Blick einfällt. Voilà, je vais juste reprendre ce que Anne a dit. Il s'agit, quand on regarde la vidéo, de se demander si la vidéo a été postée par un journaliste, par quelqu'un qui utilise un pseudonyme. Je ne vais pas vous donner des indices, mais ce nom me paraît un tout petit peu exceptionnel. Et voilà, si l'auteur est éventuellement le chauffeur du car, ou voilà, juste essayer de vous ouvrir l'esprit et de vous poser des questions. Donc j'appuie sur play. Ok, voilà, on regarde l'image. Vous pourrez nous écrire envoyer des messages sur votre avis quant à l'auteur et l'objectif de la personne qui a posté cette vidéo. Et on va les lire à haute voix. Genau. Sagt uns, was ihr denkt, wo das Foto entstanden ist, was man sieht, welche Informationen man auf den ersten Blick bekommen kann. Wir warten erstmal auf eure Kommentare, um weiterzumachen. Alors on a une première réponse qui nous dit « Il n'y a pas suffisamment de gens autour pour penser que ce soit le bus de l'équipe ». Erster Hinweis, es sind überhaupt nicht genug Menschen mit auf dem Bild, als dass man wirklich glauben könnte, dass es sich dabei um den Teambus handelt. En détail, donc ce n'est pas le bus officiel de l'équipe nationale. Wow. Noch ein Detail, das ist ja überhaupt gar nicht der wirkliche Bus der Nationalmannschaft. Donc on a de vrais détectives dans le public qui nous regarde. C'est une super bonne observation que je n'avais pas faite moi-même, Anne. Aber gibt es Hinweise darauf, dass es vielleicht doch etwas mit Fußball zu tun hat? Oder gar nicht? Shame n'est pas du langage journalistique. Ein super Hinweis ist, Shame würde überhaupt gar nicht in einen journalistischen Wortschatz passen. Ja. Non, c'est vrai. Das würde ich nicht benutzen. On peut citer quelqu'un, ça doit être dans la bouche de quelqu'un, mais on ne peut pas l'attribuer ou décrire, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur cet extrait de vidéo? Qu'est-ce qu'on peut voir? Je continue. Pour le moment pas. No. Jetzt wollen wir noch ein paar Fragen beantworten. Könnt ihr euch angucken, wann dieses Video gepostet wurde? Est-ce qu'on peut regarder quand la vidéo a été postée? Und wenn ihr auch einen Internetzugang habt, dann schaut mal, ob die brasilianische Fußballmannschaft zu diesem Zeitpunkt unterwegs war oder ob es da ein besonderes Ereignis
gab. Donc je vais traduire rapidement. Regardez la date de la vidéo. Allez sur Internet si vous avez accès à Internet et essayez de découvrir ce que faisait l'équipe de foot brésilienne à ce moment-là. On en parle beaucoup dans les médias. C'est une super grande équipe mondiale de foot. Je suis sûr qu'on en parle, peut-être qu'on n'en parle pas du tout, ce qui est un indice. Sinon, une autre question, alors que vous considérez la première. Est-ce qu'il y a une information qui nous renseigne sur la portée de cette publication, de ce post? Par exemple, nombre de vues ou like ou pas like? Genau. Wichtig ist auch, sich anzuschauen, wie viele Menschen sich das angeschaut haben, das Video. Alors on a une première réponse qui nous dit 30 000 vues. 30.000 Mal geklickt. Et 30 000, c'est peu, étant donné, voilà. Es sind wahrscheinlich viel mehr als 30.000 Fußballfans in Brasilien. Und insofern kann man auch sagen, dass 30.000 für so ein Ereignis ein bisschen zu wenig Donc sind. il ne s'agit pas toujours de dire « Ah tiens, il y a 3 millions de vues, c'est faux et c'est mauvais ». Quand on veut jauger la véracité d'une information, on peut aussi constater que ça a été très peu regardé, d'où peuvent naître des doutes. Est-ce que tu aurais partagé ou liké cette vidéo, étant donné tout ce qu'on a dit? Genau. Hättet ihr das Video weitergegeben, so weitergeleitet, so wie es dargestellt wurde, oder nicht, nach all den Informationen, die wir zusammengefasst haben? Alors on a une remarque de quelqu'un qui nous dit qu'il y a beaucoup de vues et qui a dû avoir beaucoup de critiques parce que l'auteur de la vidéo a caché le nombre de j'aime et de je n'aime pas. Ah, Donc il y a dû sûrement avoir beaucoup de critiques. d'accord. Wir haben Très ja bien vu. Sehr gut beobachtet. Genau. Wir haben ja eine Anmerkung, die sagt, dass das Video offensichtlich oft gesehen wurde, aber auch oft kritisiert wurde, weil derjenige, der es nämlich gepostet hat, hat die Likes und Dislikes versteckt. Bravo. On va continuer à regarder donc, cet outil de vérification de vidéo. C'est le YouTube Data Viewer. Hier seht ihr einen YouTube Data Viewer von Amnesty International, was hilft, Video zu checken. Souvent, ceux qui veulent vous désinformer le font pour que vous cliquiez sur leurs vidéos. Plus ils ont de vues, plus ils peuvent gagner d'argent, notamment sur YouTube. Pendant la Coupe du Monde de foot en 2018, cette vidéo a circulé pour montrer soi-disant le retour de l'équipe du Brésil dans son pays. Vous vous rappelez ? Elle avait été éliminée face à la Belgique en quart de finale. Et là, les supporters semblent plutôt énervés. Neymar et ses coéquipiers qui reçoivent des pierres, vraiment. Vérifier une vidéo, c'est plus difficile qu'une photo. Mais des outils peuvent vous aider. Pour cela, il faut copier l'adresse URL de la vidéo. Puis chercher YouTube Data Viewer sur Google. Ensuite, il faut coller l'URL de la vidéo dans la barre de recherche. Vous obtenez alors des captures d'écran de la vidéo. Si vous cliquez sur l'une d'entre elles, l'outil vous montre où la vidéo a déjà été publiée. Cette scène a eu lieu 3 mois avant la Coupe du Monde en mars 2018. Ces manifestants avaient jeté des œufs sur un bus qui transportait des partisans de Lula, l'ex-président du Brésil. Donc rien à voir avec le foot. C'est fascinant, non? C'était un sujet politique et non pas footballistique. Habt ihr noch dazu was zu sagen? Habt ihr Fragen vielleicht zum Werkzeug oder manchmal reicht auch immer eine einfache Google-Suche. Ups. Wenn man sich einmal das Datum eingibt und ein Event eingibt, und dann kann man ja auch vergleichen, was an dem Tag tatsächlich los war mit der Nationalmannschaft. Und dann kann man schön die Bilder vergleichen und in der Tat feststellen, dass der Bus ein ganz anderer ist, dass die Fans in viel größere Zahlen waren. Da kann man auch ganz gut vergleichen. Oui, c'est clair. Est-ce que vous pourrez éventuellement rechercher sur Internet pour découvrir qui est Lula, si vous ne le savez pas? C'est important et ça vous permettrait peut-être de comprendre
le contexte politique, pourquoi les gens s'énervent. J'ai une petite idée, moi, de qui c'est, Anne. Ja. Yeah, ok. Mais bon, c'est un peu notre métier. Et entre-temps, pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, est-ce que vous pourriez regarder le compte, le compte de Ouamano Bingo qui a utilisé cette vidéo? Pourquoi est-ce qu'il a eu l'idée d'utiliser cette vidéo et de le sortir de son contexte? Quel était son objectif? Genau. Pourquoi faire ça? Wir können noch gemeinsam überlegen, warum diese Person dieses Video gepostet hat mit einer falschen Legende. Was war seine Intention? Was wollte er damit bezwecken? Und was wollte er auch bei seinen Zuschauern für Emotionen auslösen? Alors on a une première réponse pour avoir de la notoriété, pour faire le buzz. Antwort, warum der das wohl in seinen Account gestellt hat, einfach um irgendwie ein bisschen bekannt zu werden, um ein paar Klicks zu haben. Et une autre réponse par rapport à Lula, qui est un ancien président brésilien qui a été soupçonné de corruption. Oui. Très bien. Et c'est très important. Il a des partisans qui sont très... Enfin, le pays était divisé, polarisé, non pas par sa présidence, mais par son incarcération et par le procès autour. Voilà. Ja. Aber bezüglich dieses Facebook-Account, es kann natürlich auch sein, dass es ein Fan ist von der Fußballnationalmannschaft, der selbst super sauer war, dass die Mannschaft so früh aussteigen musste und somit seinen Ärger ausdrucken wollte. Aber am Ende des Tages lügt er mit Bildern, die in einem ganz anderen Zusammenhang entstanden sind. Also deswegen muss man immer hinterfragen, was man sieht. Et pour la personne qui a répondu pour créer le buzz, je pense que c'est une très bonne idée parce que hier on a vu comment on montrait des images pour manipuler les esprits et peut-être façonner le débat politique, mais ici aujourd'hui on peut aussi constater que le buzz c'est les sous. Plus vous avez du trafic sur votre site, plus vous gagnez de l'argent. Et ça peut être un objectif aussi et auquel il faut faire attention. Ja, genau. Also die Suche nach so viel Klicks wie möglich ist auch könnte auch eine Motivation sein, weil ganz viele posten natürlich schockierende Videos, knackige, kurze Videos, die viele Emotionen auslösen, um ganz viel Klicks zu bekommen und somit auch ein bisschen Geld zu verdienen. Voilà, donc on va passer au prochain exercice, si vous permettez, c'est une autre paire de manches. Il s'agit de détecter des manipulations de son. Genau. Also jetzt bei der nächsten Übung geht es darum, Klangmanipulationen zu erkennen. Ihr wisst, es ist leicht, einen Ton zu manipulieren und ein Ton und ein Bild, was eigentlich nicht zusammenpassen, zusammenzuführen. Und dann entsteht was ganz anderes und das gucken wir uns jetzt an. Parfois, l'image est... Ok, voilà. Donc, vous avez compris ce qui s'est passé. Le futur ex-président, prochainement Trump, est sur la scène. Et je me rappelle très bien de ce jour. En fait, je pense qu'il était peut-être en campagne, il n'était peut-être pas encore président. On va voir. Peut-être que je me trompe, je n'ai pas la mémoire parfaite. Mais il a dû quitter la scène de façon très précipitée. Et le monsieur, qui est venu, j'étais correspondant à Washington, et membre du service secret, j'en ai rencontré. Et ils sont très... C'est comme un match de rugby. Ils vous enlèvent de la scène immédiatement, dès qu'ils sentent qu'il y a un danger. Et voilà, c'est ce on vient de voir. On a entendu le cri Allahu Akbar. Genau, also was wir gerade gesehen haben, ist ein Auftritt vom aktuellen, aber bald ex-amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Nick vermutet, aber das schauen wir nachher, dass es sogar während der Kampagne Ich denke, war. Aber Ja. Und wir sehen Donald Trump bei einem Meeting, redet mit seinen Fans und plötzlich hört man Allahu Akbar und der Sicherheitsdienst stürmt auf die Bühne und holt ihn.
es scheint zumindest eine Panik ausgelöst zu haben. Was wichtig wäre zuerst, ist natürlich herauszufinden, wo dieses Video entstanden ist. Ok, voilà les membres du service secret qui viennent à la rescousse. So, habt ihr in diesem kleinen Ausschnitt eine Information darüber gefunden, wo das alles passiert ist? Also nur als Tipp, bei den meisten Reden, die wichtige Politiker halten, stehen auf dem Pult sehr viele Informationen. Moi, je vais vous donner un indice, si je peux me permettre. J'aime bien jouer au détective aussi, moi, si c'est permis. Je ne veux pas vous gâcher votre plaisir. Mais vous avez certainement vu le président, celui-ci et d'autres peut-être, quand il est à la Maison-Blanche, qu'est-ce qu'il a comme tribune, qu'est-ce qu'il a écrit? Il y a l'aigle, n'est-ce pas? Et dans cette vidéo, il y a écrit Trump. Donc ça pourrait vous donner une idée du temps de l'époque à laquelle cette vidéo a été filmée. Et je n'en dirai pas plus. Gibt es Ideen dazu oder habt ihr was gesehen? Alors on a des premières réponses. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il était en campagne, notamment parce qu'il manque l'aigle et qu'il parle au futur de sa présidence. Wir haben jetzt mehrere Kommentare schon und die sagen eben alle, ja, man sieht, dass er im Wahlkampf steckt, weil eben auch auf dem Pult, wie Nick auch erzählt hatte, der Adler fehlt. Da steht einfach nur Trump als Wahlkampf Objektiv. Man sieht auf dem Video auch, ich weiß nicht, wie groß das in eurem Klassenzimmer ist, aber man sieht eigentlich, der ist in Ohio. Das steht ganz unten auf sur le pupitre. Richtig. Ja. Wow, Ja. bravo. Ok. Et à propos, par rapport à la question sur Allah Akbar, donc on a une réponse: Allah est grand et Dieu est grand. Voilà. Et donc, très bien. Allah ist groß, Gott ist groß, ist die Antwort auf Allahu Akbar. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist der störende Element in diesem Video und was man auch nicht wirklich verifizieren kann? Oui. Donc, qu'est-ce qui est l'élément qui dérange dans cette vidéo? Est censé nous déranger. Und warum stört es uns? Voilà. Et quel est l'objectif Alors, il est déjà en mouvement avec les mots nassés et très mauvaise qualité du son. Er ist schon so ein bisschen unruhig, bevor die eigentliche Störung eintritt, das merkt man. Und die Tonqualität ist wahnsinnig schlecht. Mhm. Sehr gut. Très bien. Und vor allem, man sieht auch nicht die Person, die das angeblich schreit. On ne voit pas la personne qui crie. Et moi, je me permettrais même une petite remarque technique. Quel microphone aurait pu entendre ce cri? À moins que ce soit un ténor de l'opéra il doit avoir une sacrée voix, ce monsieur arabophone, parce que le microphone du président ne capterait jamais la foule, sinon ce serait un vacarme pas possible pour le public et pour la télévision. Donc, je pose des questions. Est-ce que... Oui. Wir haben eine Anmerkung zu der Motivation, warum man das Video wohl so gemacht hat. Vielleicht, wie immer zu zeigen, dass Trump gefährdet ist. Alors on a une remarque par rapport au but de la vidéo, et c'est peut-être de montrer que Trump est menacé. Voilà, le président est en danger. L'objectif, je pense que c'est tout à fait valable comme commentaire. Ja. Und es geht auch natürlich darum, Angst zu schüren. Donald Trump hat selbst in seinem Wahlkampf einen sehr anti-muslimischen Wahlkampf gemacht. Absolument. Das wissen wir alle, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, aber und es ist natürlich auch, mit solchen Videos kann man natürlich auch diese Botschaft unterstreichen. Donc, Anne vient de dire que, comme vous avez peut-être compris, que le futur ex-président Trump a mené une campagne qui était anti-musulmane, et il a aussi mené une politique qui empêchait bien des musulmans d'entrer aux États-Unis. Il interdisait l'arrivée sur le territoire américain. Il a essayé de le faire. C'est une longue histoire, mais c'est plus dans les gestes aussi. Donc, si vous êtes
je pose la question aux gens qui nous regardent. Quel intérêt est-ce que ça pourrait avoir pour la campagne du président Trump d'avoir ce genre de vidéos circuler? Est-ce que ça l'avantage ou ça le désavantage? C'est bien pour lui ou pas bien d'avoir ce genre de vidéos qui circulent? Genau, was meint ihr? Ist es eigentlich vom Vorteil für jemand wie Donald Trump, wenn ein solches Video im Umlauf ist, oder ist es von Nachteil? Und welche Auswirkungen kann auch ein solches Video haben auf Menschen, die sich das angucken, auf ihrem Handy, Oui. auf Facebook, während einer Kampagne? Alors on a une première réponse. Donc a priori ça créerait un avantage pour Trump pour asseoir sa politique, ça justifierait sa politique, ce type de vidéo. Et aussi ça l'idéalise, il risque sa vie pour la patrie. Ça idéalise les pardons? Ça idéalise Trump Oui. dans le sens où il risque sa vie pour la patrie. Super bonne réponse. Wir haben die ersten Antworten, dass es natürlich positiv ist für Trump, weil er damit seine Politik unterstützen kann und beweisen kann sozusagen. Und auch, dass es ein bisschen Aufmerksamkeit erweckt. Und dass es ihn auch idealisiert, weil er, der große Retter, sein Leben riskiert für das Vaterland. Sehr gute Antworten, ja. Ouais, Also ich glaube auch, dass es eher positive Auswirkungen hat auf Trumps Fans und auf Trump-Wähler, Oui, bien sûr. weil sie eben auch das Gefühl haben, das ist jemand, der gegen etwas kämpft, was tatsächlich eine Bedrohung ist. Ja? Also das wird mit diesem Video fälschlicherweise suggeriert. Oui. Et il faut peut-être aussi souligner que pendant sa présidence, qui va bientôt prendre fin, le président Trump retweetait bien des vidéos suspectes en disant non, c'est pas moi qui dis ça. Donc c'est un phénomène auquel il faut faire attention, quelle que soit l'origine, même si c'est le président des États-Unis. Il aimait bien retweeter des vidéos qui étaient fausses, jusqu'à une date très récente, quand Twitter a dit non, vous ne pouvez plus faire ça. Ja. Ja, Donald Trump ist ja auch bekannt dafür, dass er selbst Fälschungen, Videofälschungen Absolut. und falsche Nachrichten verbreitet hat. Nicht nur vor der Präsidentschaft, sondern während seiner Präsidentschaft, also in den letzten 4 Jahren. Und viele seiner Botschaften wurden ja auch in letzter Zeit von Twitter mit markiert als Falschnachrichten. Ja. Wollen wir uns jetzt das ganze Video angucken, zusammenfassend? Le décryptage. Le décryptage. Ok, passons au décryptage. Et continuez à nous envoyer des commentaires, on les lira. Hein, si vous avez des commentaires même sur le décryptage, on serait ravis d'en parler. Ok, voici. Parfois, l'image est vraie, mais c'est le son qui est manipulé. Est-on bien sûr que Donald Trump a eu peur en entendant ? Pour savoir ce qu'il s'est passé, on va chercher des indices dans l'image. Ici, on voit que ce discours de Donald Trump a été prononcé dans la ville de Dayton, dans l'État de l'Ohio. Si on cherche ces mots dans Google, on retrouve exactement la même vidéo. Regardons-la maintenant. Et oui, personne n'a jamais crié. Donald Trump a simplement eu peur à cause d'un spectateur qui a voulu rentrer sur scène. Quelqu'un a rajouté cet effet sonore pour se moquer de Donald Trump et pour que vous partagiez cette vidéo. Wollen wir uns noch ein Beispiel angucken von Tonmanipulation? Das kommt gleich danach. Je fais comment? Ici? Ja, das ist jetzt eine lustigere Geschichte, die auf TikTok zu sehen war. Die zeigt, ja, guckt euch das an. La tortue qui crie comme une humain, ça c'est... Genau, Comment ne pas cliquer sur ça? Die Schildkröte, die wie ein Mensch schreit. Ah, moi je cliquerai. C'est souvent avec un indice à l'image qu'on débusque une intox, et même les plus surprenantes. Les internautes ont affirmé dans plein de langues différentes qu'une nouvelle espèce avait été découverte, le ouïghour. Mais ici, en bas à droite, on voit un logo. C'est celui de TikTok, une application qui permet de créer facilement des montages vidéo. En cherchant le nom de cet utilisateur, on retrouve la vidéo. Et ici, à droite, on remarque une note de musique.
Cela signifie qu'un son a bien été ajouté à la vidéo. Même s'il s'agissait d'une blague au départ, la vidéo a été sortie de son contexte initial pour inventer une histoire. Also ich bin persönlich nicht auf TikTok. Ich bin vielleicht ein bisschen zu alt dafür. Aber da seht ihr, weil ihr habt es bestimmt alle, auch da gibt es Möglichkeiten, wenn man sehr aufmerksam ist, Informationen zu bekommen, um ziemlich schnell herauszufinden, wie hier in dem Fall, dass da ein Ton hinzugefügt wurde. Und sobald irgendeine Manipulation sichtbar ist, sollte man immer das mit einem Augenzwinkern nehmen. Oui, bah oui, c'est quand même comment ne pas s'arrêter et regarder cette image, mais c'est relativement facile. Comme nous qui, Anne et moi, on monte des reportages de télévision, d'insérer un son. Et on ne le fait pas, ça c'est de la triche, c'est pas bon. Mais, et vous le savez peut-être à la maison, si vous avez iMovie ou des logiciels de montage vidéo, on peut faire dire des gens un peu n'importe quoi, insérer un cri humain sur une tortue et voilà quoi. C'est amusant, mais es ist keine Information. Oui, voilà. C'est pas de l'info. Also alle Übungen, die wir zusammen machen, und wenn ihr auch noch mehr Interesse habt, daran zu erkennen und ob Fotos falsch sind, ob Videos falsch sind. Wir haben jetzt gestern und heute mit dem Material von Les Observateurs gearbeitet, von France 24. Oui. Das können wir nur empfehlen. Das ist eine ganze Webseite, die täglich sehr viel Fact-Checking produziert. Oui. Vas-y. Bah, c'est bien, et je voulais juste abonder en ton sens. On est ici en partie à cause d'une émission sur France 24 que l'on vraiment doit regarder, qui s'appelle Les Observateurs, et où ils font de la désintox, où ils regardent ce qui est de l'intox, de l'information, et décryptent les images. Ces extraits que vous venez de voir viennent de cette émission. Donc si ces vidéos de France 24 vous ont plu, ben, il y en a beaucoup d'autres sur Internet. Donc tout un site, c'est Les Observateurs. France 24, vous tapez sur Google et vous allez les trouver. Et en fait, je vais vous donner quelques exemples de ce qui est sur le site en ce moment. Mais ce qui est vraiment très intéressant, moi, je trouve, et c'est très interactif, c'est que si vous avez des preuves ou des contre pour montrer qu'une histoire n'est pas vraie, que vous avez filmé vous-même, vous pouvez les envoyer au site internet à France 24 et faire partie de leur émission. Donc c'est pas tous les jours qu'on voit un sujet d'actualité, mais on ne sait jamais ce qui peut les intéresser. Donc ça vaut le coup vraiment d'explorer ce site, parce que pardon, je te laisse traduire si tu veux. Nee, wir empfehlen euch sehr, euch das anzuschauen. Also es gibt eine Sendung auf France 24, es gibt eine ganze Webseite, es gibt tagtäglich neue Analysen zu Fake News. Das sind hochprofessionelle Journalisten, die aber auch mit euch arbeiten können. Das heißt, zum Beispiel, wenn ihr ein Video aufgenommen habt, wenn ihr was gesehen habt und nicht sicher seid, was das ist, oder ihr möchtet gern darüber sprechen, man kann es auch denen schicken und es wird verifiziert und das kann man sowohl auf der Webseite sehen, als auch auf allen sozialen Medien. Also das ist wirklich sehr empfehlenswert in verschiedenen Sprachen. Guckt euch das an. Oui, et je pense que c'est vrai. Oh, d'accord. Est-ce que vous connaissez un site équivalent en Allemagne? Alors en Allemagne, j'ai noté mes petits sites. Alors il y a persönlich. Die Frage war, ob es auch so ein deutsche Site gibt, genau. Es gibt korrektiv.org, Ja. aber das ist vielleicht nicht so spielerisch. Aber ihr müsst wissen, Les Observateurs gibt es auch in Englisch. Ja. Für die denken, mein Französisch ist nicht gut genug. Aber so ein korrektiv.org gibt es. Es gibt auf Arte eine gute... Je vais te laisser regarder sur Internet. Et juste vous dire que c'est un phénomène nouveau que d'avoir des journalistes qui doivent passer leur temps non seulement à essayer de dénicher la vérité, mais de dénicher les contre-vérités. À cause des smartphones et des médias sociaux, il y a tellement de fausses informations qui circulent qu'une partie de notre métier est devenue d'apporter les preuves de montrer que c'est faux. Oui. Et ça, c'est complètement nouveau. Quand on était jeune, il y avait l'actualité, point final.
Et c'est donc ça vous rend la vie plus compliquée, mais peut-être plus intéressante, je l'espère, et ça vous donnera peut-être l'esprit beaucoup plus critique que ce qui était le cas quand on était. Also es gibt auf tagesschau.de einen Faktenfinder, der ganz gut ist. Ah, j'ai un truc drôle, je trouve. Donc, The Washington Post, qui est le journal de la capitale américaine, il y a 2 grands journaux aux États-Unis, The New York Times et The Washington Post, a un système de Pinocchio, selon le mensonge de l'homme politique. Donc, un Pinocchio, c'est bon, il est un peu... c'est pas tout à fait ça. 4 Pinocchio, c'est le méga mensonge. Et Trump, vous irez sur le site, je pense qu'il a 14 000 Pinocchio, et c'est que des 4. Donc, et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est des fact-checkers, ça s'appelle aux États-Unis. Und nur noch mal zu den Faktenchecker. Also es ist wirklich eine ganz neue Branche im Journalismus. Also wenn einige von euch vielleicht jetzt überlegt, nach dem Abi zu studieren und ein Volontariat zu machen als Journalist, ist es auf jeden Fall sehr empfehlenswert, in diese Richtung zu schauen, weil je mehr Bilder produziert werden und im Umlauf sind, umso wichtiger wird es sein, in der Zukunft Journalisten zu haben, wie unsere Kollegen von Les Observateurs oder wie viele anderen Kollegen weltweit, eben dieses Fact-Checking zu machen. Fakten recherchieren, Fotos zu verifizieren, Videos zu verifizieren. Also ich glaube, das ist nicht nur wichtig, dass man als Mensch das selbst auf sein Handy machen kann, ja, um sich besser informieren zu können, aber eben auch, dass es immer mehr Journalisten gibt, die diese Arbeit wirklich vertiefen und tagtäglich machen. Und was wir immer mehr sehen, auch in letzter Zeit, ist es zum Beispiel, wenn es politische Debatten gibt in Frankreich, sitzen jetzt Faktenchecker daneben, damit der Journalist, der die Debatte leitet, die Information bekommt, der hat gerade eine ganz falsche Zahl genannt. Der verbreitet Lügen, bitte unterbinde das, weil man hat nicht immer als Journalist die Zeit, wirklich alles zu recherchieren. Und deswegen ist dieser Fact-Checking-Journalismus immer wichtiger und wird es immer mehr. Und für die gerne Journalisten werden wollen, glaube ich, da ist es wirklich eine gute Zukunftsperspektive im Journalismus. Wollen wir uns noch mal zum Schluss vielleicht den Info-In-Talk 2020 anschauen? Une petite vidéo de l'émission dont on vient de vous parler. Chaque jour, nous en recevons des dizaines, parfois même des centaines. Alors, c'est comme un mystère. Sur nos ordinateurs, nos téléphones portables ou nos réseaux sociaux préférés. Ces images nous alertent ou nous intriguent. Et bien souvent, c'est difficile de savoir d'où elles viennent, de démêler le faux du vrai. Une image est toujours associée à un contexte. La vérifier s'appelle du fact-checking, en français, la vérification des faits. Avec quelques exemples, nous allons vous montrer comment enquêter sur les images et réveiller le détective qui sommeille en vous. Pour faire passer leur message, certains sont prêts à diffuser de fausses images. Regardez cette photo. Cet internaute l'a publiée pour dénoncer ceux qui, selon lui, pleurent sur le sort des migrants en achetant un sac « Bienvenue aux réfugiés », mais qui passent devant un SDF français sans même s'apercevoir qu'il existe. Intéressons-nous d'abord au profil de cet internaute. Drapeau français, il se présente comme un patriote, ouvertement opposé à l'immigration, qu'il associe étroitement à l'islam. Face à une photo d'origine douteuse, prenez votre téléphone et pensez à faire une recherche d'images inversée. Ça prend souvent moins de 30 secondes. Téléchargez la photo que vous voulez vérifier, puis ouvrez votre navigateur internet et tapez tineye.com. Enfin, chargez la photo sur ce site. Vous obtenez la liste de tous les endroits où elle a été publiée. Le premier résultat nous donne la réponse. Sur la photo originale, on ne voit aucune inscription « Bienvenue aux réfugiés » sur le sac. Il s'agit donc d'un photomontage.
À chaque fois qu'un événement fait l'actualité, pensez toujours à utiliser cette technique pour ne pas relayer de fausses images. Lors des graves incendies qui ont touché l'Amazonie en août 2019, des photos anciennes ou hors contexte ont été relayées. Une simple recherche d'images inversée permet pourtant de voir que cette photo a bien été prise en Amazonie, mais en 1989. Prenons encore ce lapin, victime des flammes. Il a été photographié non pas en Amazonie, mais à Malibu, aux États-Unis, en 2018. Vous pouvez même faire votre recherche sur une partie de la photo. Cette image sur Instagram vous paraît suspecte? Centrons la recherche sur le koala. On retrouve exactement le même animal sur ce site internet. Son sens a juste été inversé. On peut même retrouver chaque élément de cette image. La jeune fille, le masque et même la fumée derrière. Une photo n'est pas toujours une preuve. Pensez donc toujours à vérifier son origine. En janvier 2020, les États-Unis ont tué le général iranien Qassem Soleimani dans une frappe en Irak. À cette occasion, une chaîne de télévision turque a diffusé cette vidéo. Sevgili seyirciler, sıcak bir gelişmeyi aktaralım. İranlı General Süleymani'nin, yani Kasım Süleymani'nin öldürülme anına ilişkin görüntüleri şu anda ekranlara getiriyoruz. Mais observez attentivement. En haut à droite, on voit une inscription, en anglais. Si l'on cherche cette phrase sur un moteur de recherche, on retrouve l'origine de ces images. Elles proviennent en réalité d'un jeu vidéo pour téléphone portable, AC-130 Gunship Simulator. Si on cherche le nom de ce jeu sur YouTube, on retrouve exactement la même séquence. Et oui, c'est souvent avec un indice à l'image qu'on débusque une intox, et même les plus surprenantes. Les internautes ont affirmé dans plein de langues différentes qu'une nouvelle espèce avait été découverte, le ouïghour. Mais ici, en bas à droite, on voit un logo. C'est celui de TikTok, une application qui permet de créer facilement des montages vidéo. En cherchant le nom de cet utilisateur, on retrouve la vidéo. Et ici, à droite, on remarque une note de musique. Cela signifie qu'un son a bien été ajouté à la vidéo. Même s'il s'agissait d'une blague au départ, la vidéo a été sortie de son contexte initial pour inventer une histoire. C'est une scène digne d'un film d'action. Elle montrerait un prince d'Arabie Saoudite sauvé de justesse d'une tentative d'assassinat. En regardant bien la scène, quelque chose cloche. Le public semble filmer tranquillement et personne ne s'enfuit. On va chercher l'origine de cette vidéo grâce à un outil gratuit sur ordinateur, InVid. Cliquez sur l'onglet « Image clé », puis copiez l'adresse URL de votre vidéo et collez-la dans l'outil. Vous obtenez plusieurs captures d'écran. En cliquant dessus, vous pouvez retrouver tous les endroits où la vidéo a été publiée sur Internet. Verdict, dans cet article, on retrouve la vidéo et on apprend qu'il s'agissait en fait d'un entraînement militaire au Koweït. Retrouver l'origine d'une vidéo, c'est parfois beaucoup plus simple. Alors, c'est comme un mystère. Cette scène est-elle vraiment un miracle? Pour le savoir, il suffit souvent de décrire ce que vous voyez. Une voiture transpercée par un arbre. Tapons ces mots-clés dans un moteur de recherche. On trouve plusieurs articles qui nous donnent la réponse. Il s'agissait d'une installation par une troupe de théâtre dans les rues de Nantes. Vous voyez, sans outils, mais avec quelques mots-clés, on peut trouver la solution. L'une des personnalités de l'année 2019, c'est Greta Thunberg, une jeune fille suédoise très engagée pour le climat. Mais regardez la vidéo que des internautes ont trouvée. Maintenant, elle tire avec une mitraillette. Pas sûr que les amis gauchistes de Greta vont aimer. Sur les réseaux sociaux, plus qu'ailleurs, méfiez-vous des apparences et surtout, lisez les commentaires. En dessous de la vidéo, un internaute nous dit qu'il s'agit d'une autre personne, Amy S. Elle aussi est suédoise et elle ressemble, c'est vrai, à Greta Thunberg. Sa vidéo a été récupérée par des internautes au Brésil pour s'en prendre à l'activiste suédoise.
MIS avait pourtant verrouillé son compte, la vidéo était privée et n'était pas supposée se retrouver dans l'espace public. Une intox qui jette un double discrédit. D'abord sur Greta Thunberg et son message, et sur cette jeune fille dont l'image a été volée et qui n'avait rien demandé. Créer un climat anxiogène pour mieux vous influencer, c'est la tactique des diffuseurs de fausses informations. Et parfois, ça fait vraiment peur. Pour beaucoup d'internautes, ces robots appartiendraient à l'armée d'Israël. Des robots humanoïdes, ça existe. La compagnie Boston Dynamics aux États-Unis fait régulièrement des vidéos qui le prouvent. Mais comparons les deux vidéos. Ici, il est écrit Boston Dynamics et pas Boston Dynamics. Et pour cause, cette vidéo à gauche est une parodie, faite pour alerter sur les dangers de la robotique. Le robot est joué par un acteur, et il s'agit d'images de synthèse. Tellement bien fait que beaucoup ont pensé que c'était vrai. Alors oui, un jour peut-être, de vrais robots à forme humaine se battront sur les terrains de guerre. Mais attention à ne pas confondre la réalité avec la fiction, au risque de perdre le contrôle sur les faits, ou même sur ce robot. Alors vous l'avez vu, vérifier une image nécessite quelques réflexes. Pensez toujours à faire une recherche d'image inversée, observez l'image à la recherche d'indices, tapez des mots-clés sur votre moteur de recherche et enfin, lisez les commentaires. Soyez plus malin que ceux qui veulent vous tromper, vous cachez le contexte. N'oubliez jamais que derrière toute image, il y a des faits. C'est ça que vous devez toujours chercher pour démêler le faux du vrai.